Bonsoir amis de Pépitor, on commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur notre chaîne. Les petits rappels sur la boutique avec le salon de l'analyse technique Mika, Tino, Xavier et les webinaires de Trado et on finit avec les séminaires virtuels qui aura lieu d'ici 15 jours. Ça s'approche d'ailleurs, ce séminaire virtuel. On a deux de nos 7 intervenants puisque Pierre en fait a laissé la place à Maxime pour nous parler du scalping, hein, c'est ça, Pierre? Absolument, Maxime, passionné de trading, scalper, Ouais. sur Forex, sur indice, etc. Il avait des choses à dire, ce petit jeune, donc j'ai préféré lui laisser ma place pour Ouais. présenter sa stratégie de trading, Il nous effectivement. a d'ailleurs fait une petite démonstration en direct jeudi dernier. Xavier, qui sera là également aussi, hein, Yes. et Richard, qui sera là également aussi sur le combo fondamental, c'est ça, hein? Combo, co- combo fondamental, ouais. Ouais, D'accord. tout à fait. Ok. Donc hier, on a parlé beaucoup de la dédollarisation, des banques, de la crise des dettes. Et maintenant, donc, on va parler plus concrètement du marché, comment tout ça va répercuter sur le marché et comment on voit le marché actuellement. Donc, qui dit marché dit Pierre. Donc Pierre, qu'est-ce que tu en dis, toi, de tout ça par rapport au marché? Bah moi je dis que enfin, quand on parle marché, j'imagine qu'on parle des marchés actions, on parle des Oui. indices, Eurostoxx, CAC 40, DAX, Ou les etc. combos, hein, parce que hier on avait dit que tu voyais bien les combos qui allaient repartir. Les combos, c'est-à-dire. Les matières premières. Ah oui, oui, les combos, oui, Les combos, effectivement. pardon. Mais Les alors, pour combos, parler c'est. marché, ce qui nous intéresse, CAC 40, etc., on est revenu sur les plus hauts annuels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Alors, historique. oui, plus haut Historique. historique sur le CAC 40, effectivement. Mais on les a pas Euh, passés. alors, on les a pas passés parce Ouais, qu'en enfin, en c'est même sans temps, les dividendes, hein, sans les dividendes, parce qu'avec les dividendes, c'est très haut, c'est très pas cher. on a, oui, ouais. Merci pour la nuance, Richard. Mm. On les a pas passés en même temps. Ça aussi, j'en avais parlé sur Twitter. Il fallait qu'il y ait une correction à un moment donné. On l'a eu, je crois, sur la journée d'hier notamment. Donc c'est normal hein, avec un tel bull Ouais. run qu'on a eu depuis la fin mars. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mars, première partie du mois, on a corrigé. On a corrigé, et puis après, on a ravalé toute la baisse hein, sur la deuxième partie du mois. Et effectivement, on est revenu tutoyer les plus hauts annuels sur DAX et Eurostoxx, plus haut historique hors dividende inclus, enfin hors dividende plutôt, sur le CAC 40. Donc, on est haussier. Mais on les dépasse pas. On les dépasse pas parce que je pense de toute façon que le marché. Alors ça, peut-être Xavier, quand il nous fera son petit point technique, Ouais. pourra ajouter plus de détails là-dessus. Il fallait qu'il y ait une respiration à un moment donné. On pouvait pas monter en ligne droite jusqu'à 8000 points non plus, hein, de toute façon. Donc moi, je trouve ça sain, finalement. J'attendais même la correction, je l'attendais un petit peu avant. Je pensais qu'on allait corriger un petit peu avant qu'on touche justement les résistances historiques sur le CAC 40. Ça n'a pas eu lieu. Le marché a poussé jusqu'aux résistances et maintenant on est en train de corriger. Alors là, j'ai pas les graphiques sous les Mhm. yeux, d'autant plus qu'en plus on est vendredi, donc il va y avoir. Enfin, les marchés déjà sont fermés, il y a le NFP, il va y avoir pas mal de décalage à mon avis à l'ouverture du marché la semaine prochaine. Il va falloir être très attentif à ça. Mais ce qui est j'allais dire, pas banal, c'est que les marchés ont monté en pleine crise du secteur bancaire. En plus, c'est vrai qu'on a parlé de SVB, de signature, etc., mais on a eu également le raid dans les grandes banques françaises, la BNP, la Société Générale, j'imagine que vous avez suivi ça aussi. La Deutsche Bank s'est fait un petit peu attaquer sur ses cours aussi la semaine dernière. Finalement, ça n'a pas tenu. Les banques centrales sont venues à la rescousse, donc voilà, l'enthousiasme est reparti, les investisseurs achètent une position plus dovish de la part des banques centrales. Donc ça monte. Moi, je pense que tant que cette situation restera comme ça, tant que les banques centrales resteront garants et continueront d'amener de cette stabilité, tous les creux sont à acheter sur les actions, sur les indices. C'est mon opinion. Ça poursuit un petit peu ce que je disais sur la première vidéo de janvier ou de février. Je crois que c'était fin janvier. Moi, je pense que cette année 2023 sera positive sur les indices. Alors, évidemment, on pourra faire des analyses intramarché ou des analyses sectorielles, on pourra avoir des performances un petit peu inégales, c'est sûr. Mais moi, je pense sincèrement que, voilà, hein, on a corrigé 50% de la hausse de janvier au mois de février-mars.
Et puis, les acheteurs ont bien su défendre les ratios de 50%, et maintenant, on va chercher de nouveaux plus hauts. Alors, évidemment, maintenant, on peut s'intéresser, j'ai pas les graphiques sous les yeux, ça, c'est peut-être que Xavier va peut-être nous donner plus de détails par rapport à ça, mais par exemple, sur le CAC 40, là, on est où? On a corrigé, voilà, c'est une petite correction. On a corrigé 23,6%. Il y a moyen qu'on vienne faire un overlap sur les 7170 peut-être avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Mais moi, je suis quand même je suis raisonnablement haussier. Maintenant, je vais laisser la parole à mes deux compères qui ont certainement des choses à ajouter par rapport à tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est haussier. Alors, ouais, non, juste pour nuancer, du coup, en mars, on a quand même eu suite à la faillite SVB et comment je peux dire, dont on a parlé déjà hier, et Crédit Suisse qui se fait racheter par UBS, ça a quand même un petit peu, tangué. On avait le CAC 40 qui avait perdu, depuis les plus hauts à 7400 points du 3 mars, qui avait perdu plus de 8%, sur les plus bas du 20 mars, donc en à peine 2 semaines, 15 jours. Avant de repartir et de récupérer, de refaire plus 10% en ligne droite. Donc voilà, en quelques jours, on a effacé un petit peu la crise bancaire, quoi. Mais les marchés avaient quand même, c'était quand même bien fait peur, entre début et fin mars, quoi, globalement. Donc, c'était juste un petit peu pour recontextualiser sur ce que Pierre vient de dire. Après, oui, techniquement, ça reste très haussier. Il y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Je pense que en plus, on a pas mal d'éléments qui nous font dire, en tout cas qui nous font dire que ça pourrait continuer encore à la hausse. On en a parlé hier, même si il y a aussi beaucoup de, comment je peux dire, d'éléments négatifs qui devraient normalement tendre à faire baisser les marchés. C'est pour ça on a un petit peu ce paradoxe entre des nouvelles qui puent, mais en même temps les banques centrales qui sont là, qui soutiennent tout ça. Et donc voilà, les marchés sont plus historiques. Comme l'a dit Pierre, on était de nouveau plus haut là mardi, on a recorrigé 1%, 1,5%. Mais ouais, rien de. Enfin, c'est assez incroyable d'ailleurs de voir une telle résilience sur les indices européens, notamment le CAC 40, par rapport C'est vrai. par rapport aux indices américains. Historiquement, c'est assez rare ce genre de période. Après, moi qui suis plus un trader axé, on va dire, plutôt sur les small et les mid caps, on va dire, notamment en France. En réalité, je sors très rarement de la France. Il y a quand même un élément, c'est que historiquement, j'ai pas le graphique en tête, mais on est quand même sur une période en moyenne beaucoup plus longue que d'habitude, où on a les small caps qui sous-performent, pardon, les big. Donc en fait, c'est ça qui est très paradoxal, c'est que c'est pareil, on le voit souvent, on a le CAC 40 qui gagne 0,5%, 0,6%, mais en fait, vous avez 10 valeurs sur les 40 qui sont axées à la hausse. Donc en réalité, c'est un marché qui est oscillé, mais qui est pas du tout évident à trader. Il y a beaucoup de gens très qualifiés qui pensent la même chose. À titre personnel, je m'en sors plutôt bien, mais encore une fois, moi je traite pas vraiment les indices, je traite pas vraiment les big caps. Enfin, j'ai une manière de trader qui est assez propre à moi-même, et bon, sur ce début d'année, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais il y a quand même, ouais, il y a quand même pas mal d'éléments qui font dire que c'est un marché, malgré le fait que ce soit un marché qui est très haussier au niveau des indices, qui est très très difficile à trader. Alors le CAC Small, j'ai devant les yeux, moins 9,85 depuis le plus haut, Voilà. et il a repris, bouge pas, attends, Non, mais si tu veux, le graphique que je parlais, j'ai pas en tête, mais je pourrais le il a fait republier sur. moins 9,85 depuis le plus haut, alors que le CAC a tout repris, il n'a repris que 4% en fait, hein. C'est-à-dire que le plus Voilà. haut, le CAC Small était à 12 950 points, il est redescendu à 11 700, et là actuellement il est à 12 100 En vrai, seulement. ce que je voulais dire, c'est que globalement, il y a des périodes, sur les 20 dernières années, par exemple, il y a des périodes où le CAC 40 va surperformer le CAC Small, et des périodes où le CAC Small va surperformer le CAC 40. Et là, on est dans une période de sous-performance du CAC Small qui est Ouais, historiquement long. oui, C'est ça que je voulais dire. c'est ça. Et du coup, ce graphe-là, si je le retrouve, je vous le partagerai avec plaisir On sur avait Twitter, mais parlé de je la l'ai semaine pour. dernière, ouais, c'est ça. Hmm. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Voilà, je sais pas, Richard, peut-être quelque chose à rajouter? Ouais, je valide complètement ce que tu dis. Moi, la première émission que j'avais fait avec Denis en 2020, je disais déjà que j'attendais un marché haussier sur les smalls. Alors, s'il trouvait que c'était le jour du vaccin Covid, donc ça a eu lieu. Mais effectivement, ça fait vraiment un cycle long de sous-performance des small et des mid
par rapport au large. Mais, mais en plus, dans le CAC 40, c'est encore plus accentué puisque nous avons une surpondération d'un secteur qui est extrêmement bullish, qui est le luxe. Nous rappelons quand même que les performances du luxe français vaut largement les techs américaines. C'est assez incroyable d'ailleurs. C'est exceptionnel et à vrai dire le meilleur. Je vais faire une boutade, mais en même temps je sais ce que je dis quand je dis ça. Le meilleur indice chinois du monde pour ceux qui veulent acheter de la Chine, ça s'appelle le CAC 40. Parce que c'est vraiment on est lié à la Chine. Si la CAC 40 est aussi haut, c'est aussi la réouverture de la Chine qui donne des perspectives intéressantes pour les boîtes qui ont des intérêts chinois, et le luxe en fait partie. On parle du luxe, mais on parle rarement de l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool, faut savoir que Cointreau, alors moi je suis angevin, donc Rémi Cointreau c'est à Angers. Cointreau fait un carton incroyable. Ah, et on a une petite coupure. On a une petite coupure. On a une petite coupure. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de ce qu'on a en France comme produit à proposer aux Chinois. C'est clair. Alors moi, techniquement parlant, j'avais dit que ça allait descendre début 2021. En début 2022, j'étais haussier, mais là, moi, j'aime pas du tout la 4e, 5e ou 6e touchette sur les plus hauts historiques. Hein. Là, ça fait quand même la première fois qu'on l'a touché, c'était mi-février, et on n'arrive pas à les passer. On a pris le prétexte de la SVB pour chuter, mais en fait, on voulait pas les passer. Et puis là, encore une fois, on vient rebuter dessus, et dès qu'on arrive, on repart par le bas. Moi, je ne sais pas, hein, mais je vois cette résistance à 7400 points qui est quand même assez forte. Là. Je suis peut-être pas si optimiste que vous, on verra. Hein, tout le monde peut Moi, se je suis tromper. optimiste parce que j'ai une résistance sur laquelle tu reviens aussi violemment et aussi rapidement avec un espace-temps aussi faible. Pour moi, c'est qu'elle va péter. Ouais, mais tu reviens violemment dessus, mais dès que tu es dessus, tu vends. Mais non, c'est les gens qui ont des plans qui disent à 7004 je vends. Voilà. Et ils vendent à 7004. Donc et alors, c'est qui va avoir le plan qui va dire à 7004 j'achète pour passer? Pardon? Qui c'est qui va avoir le plan en disant à 7004 j'achète pour passer? Ah, mais il y a des gens qui accumulent des positions aujourd'hui. Puis je te rappelle qu'un indice, c'est quand même des actions. Donc il y a des actions qui montent. Là, les bancaires remontent. Donc si tu veux, il y a eu des shorters qui se rachètent sur les bancaires. Ça fait monter le CAC 40, parce que le CAC 40 a aussi pas mal de bancaires. Les indices et les actions, mais maintenant c'est plus pareil avec l'ETF. Hein. C'est parce que c'est les gens qui achètent des ETF qui font monter les indices. Hein. Oui, mais Denis, regarde, moi je pense que d'un point de vue trading, les mecs qui ont profité du bull run qu'on a depuis fin mars, là, ils arrivent sur les plus hauts, ils se disent, bon, bah, je prends quelques profits. C'est normal, respiration de marché. Ils prennent quelques profits, mais ça ne change pas le mouvement de fond qui a démarré justement ce mouvement de fond. Ouais, non, alors, si on achète en bas, on prend des profits quand on est en haut, et quand en haut on short, ça s'appelle un range. Hein. Bah là, on range pas. Là pour l'instant. Pour l'instant, on range pas, mais on verra par la suite. Évidemment, le temps nous dira ce qui va se passer, mais moi je pense que c'est une respiration de marché logique. On a monté en ligne droite quasiment sur 3 sessions d'affilée. Enfin, il fallait qu'il y ait une respiration à un moment donné. C'est logique que ça arrive. Ouais, mais attends, du 15 février au 8 mars, on a plafonné en haut, quoi. On n'a pas passé, on a plafonné en haut. Pendant 3 semaines, on était... non, je peux pas passer. Bon, moi, je reviens chercher de la force en bas, on prend de la force, on prend de l'impulsion, on arrive tout pas pareil. C'est ça, mais pas si on vient de prendre 8% en ligne droite, c'est normal, la résistance, elle oui, fait... mais les 3 semaines du 15 septembre au 8 mars, on était au-dessus. On était pile poil sur la résistance. 15 septembre. Non, mais Denis, je vais te donner un cas à l'instant où on est. Donc là, on est jeudi à 12h. Il est 1h de l'après-midi. Le CAC 40 est à plus 0,27. Ouais. L'Oréal, moins 2,69. Hermès, moins 1,71. Ouais. LVMH, moins 1,49. Pernod Ricard, moins 0,96. Donc tu vois, le package luxe, alcool, il est en bas. Et ben le CAC 40 est en positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le reste est haussier. Et les gens réagissent, je leur en veux pas, mais un indice est composé de valeurs.
Donc, si tu as plein de valeurs qui montent pour des raisons diverses et variées qui sont justifiées ou pas, le CAC 40, oui, il y a des gens qui ont vendu cette résistance-là, mais ça revient vite. Les bancaires sont plutôt basses. La crise bancaire, malgré tout ce qu'on peut dire, elle est plus ou moins en train de disparaître. Elle n'existe pas vraiment en Europe parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Crédit Suisse, c'est celui qui a fait l'affaire du Puis, siècle, c'est UBS. Hein. puis il y a, Deutsche Bank. Moi, je suis hyper rassuré parce que Deutsche Bank n'a pas baissé. Ça Ouais, veut dire moi que les aussi. problèmes de Deutsche Moi aussi. Bank Mhm. et n'existent plus. puis, et puis Richard, il y a aussi l'énergie qui est repartie fortement à la hausse là, suite à l'annonce Voilà, de Total. la baisse de production de l'OPEP. Total est Total a, à plus 2 là. Total a pris 10% en ligne droite. Engie pareil, elle a pris 6 ou 7%. Je ne sais pas ce qu'il y a encore en énergie dans le CAC, mais Faites attention Total avec le One, hein. non, rien à Oui, voir. oui, mais Ouais, Ah oui, ouais. ce qu'on a dit hier sur les risques géopolitiques et cette histoire de Total, c'est un risque qui peut faire provoquer une news un jour. Mais pour l'instant, fondamentalement, Total, il est dans le pétrole, il monte quand le pétrole monte. Donc, Enfin, moi, je vois qu'on est sur une résistance. Bon, ça veut dire plus on va chercher la résistance, plus elle va s'affaiblir. Mais quand même, on vient buter dessus. On a buté dessus pas mal de fois, quoi. Donc oui, mais moi, pour moi, elle va on verra dans 6 semaines aux prochaines. Je pense qu'elle va Peut-être baisser. que j'aurais bouffé tout ce que j'ai à dire. Bah, la première fois que je me trompe en 1 an et demi, ça aurait été pas mal quand même. Mais on a le moi, droit de se tromper, Denis. je, À vois- je partir du moment vois, où on je dit des vois un range choses, mou, moi. Je vois un range mou entre, je me trompe du Pengory, voilà, entre 6008, Méché, enfin, c'est entre 7000 et 7004, et peut-être une petite mèche en dessous, une petite mèche au-dessus. Enfin, je me trompe peut-être. Ouais, non, Voilà. mais c'est après le CAC, c'est une histoire, mais après, derrière, enfin, il y a plein de valeurs qui sont sur leur plus haut historique. T'as aussi, c'est ça qui est aussi paradoxal, c'est que derrière, tu vois, par exemple, tu as tout le secteur des semi-conducteurs. La semaine dernière, on a Infineon qui a un des leaders mondiaux qui a revu à la hausse ses perspectives sur 2023. Les semi-conducteurs, c'est l'industrie, donc ça veut dire que pareil, on a des chiffres d'industrie, l'industrie auto qui repart à la hausse. Donc, semi-conducteurs plus haut historique sur ST Microelectronics. Il y a plein de boîtes Air Liquide plus haut historique, il y a plein de boîtes qui sont vraiment en train d'exploser leur plus haut historique. Et après, t'as les bancaires et t'as la santé qui sous-performe encore un petit peu, quoi. Mhm. Ok. Sanofi n'a pas accéléré à la hausse là, il y a Si, pas elle a quelques... accéléré, mais Bah, elle est pas. Sanofi a aidé le CAC 40 à monter aussi. Voilà, ouais, non, mais je veux dire, elle est pas au plus haut, elle est pas sur les Mais mêmes bon, performances. Ouais, elle est pas au plus haut encore. Mais moi, pour moi, elle va y aller, mais ça fait un moment que il y a une c'est un chose, moment les que gens qui regardent les indices, ce que les gens doivent retenir de ceux qui connaissent pas bien la bourse, c'est que c'est- je compare ça aux fruits, moi. Une action, c'est un fruit, et le CAC 40, c'est une salade de fruits. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un mélange de valeurs et il y a des raisons qui font monter et des raisons qui font baisser. Et c'est l'agglomération de tout ça qui fait que le CAC monte ou baisse. Et les indices sont tous différents dans le monde pour des raisons de composition. Et aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que quand tu vois les bancaires, ce qu'ils ont pris dans la figure et comment le CAC n'a pas spécialement baissé, alors qu'il y a quand même une composition assez importante en bancaire, c'est bullish. Et il ne faut pas oublier aussi le poids des ETF dans l'indice, hein. Parce que quand on va acheter à sa banque des ETF ou à son broker des ETF, l'émetteur d'ETF doit reproduire Oui. l'achat d'ETF en achetant des actions. Et j'avais lu ça, je me souviens plus où, mais j'arrive pas à le retrouver, et ça fait la 2 ou 3e fois que je le dis. Je crois que plus de 50% de la hausse des indices est due à la réplique des fournisseurs d'ETF, des achats d'ETF sur les indices, hein. D'ailleurs, on achète de l'ETF en disant bah, je ne vais pas avoir ma retraite, je prends ma retraite, je prends mon ETF. Donc, les fournisseurs d'ETF doivent répliquer ça sur le marché, hein. On revient des fois à un marché un peu parallèle. C'est-à-dire que paradoxalement, on achète d'un indice qui fait qu'on achète des actions qui fait qu'ils font monter l'indice. Donc, c'est peut-être encore plus compliqué que la salade de fruits, quoi, à mon avis. Ouais. Ah, mais après, ça reste globalement, enfin, si, pour revenir dans le vif du sujet, ça reste très très haussier, enfin, plus en Europe qu'aux États-Unis. D'ailleurs, faut le souligner, faut le noter. C'est assez rare. Aux US, la Le baisse des Nasdaq, il est taux, pas mal, hein. Nasdaq, Le meilleur Nasdaq, il est trimestre depuis fort, hein. 2020, le je Nasdaq, crois. Ouais. elle est haut. Le Nasdaq, Il part c'est vers une le haut. fusée, hein. Non, mais je veux dire, oui, mais non, mais le Nasdaq, rien à voir avec le CAC 40, mais je veux dire, le CAC 40 surperforme quand même très largement le S&P, par exemple.
Par rapport au Dow Jones, qui est peut-être plutôt le pendant, ouais, Oui, ouais. c'est extrêmement surprenant, hein. Même par rapport au DAX, le CAC est plus fort, mais l'économie française est plus forte, a eu beaucoup moins de problèmes que l'économie allemande, hein, par exemple, hein. C'est clair. C'est vrai. L'inflation, je ne sais pas comment est le FTSE à Londres, mais il n'est peut-être pas sur ses plus hauts historiques non plus. La France a plutôt bien géré. On peut critiquer Macron, mais il y a quand même des choix qui sont faits en France qui ne sont pas si dégueulasses que ça, hein. Mais quand on dit ça, on se fait lyncher, donc faut plus le dire, mais c'est pas si mal que ça. Bon, je sais pas, je sais pas. Niveau industrie, je sais pas si la gestion a été très positive. Je sais pas. Bah, disons qu'il y a un choix qui n'est pas dû à Macron d'ailleurs, mais étant très énergie nucléaire, on a moins subi que d'autres qui ont des mix énergétiques différents sur 2022. Il y a des choix qui sont très anciens en France, qui s'avèrent avoir été les bons sur beaucoup de sujets. Mhm. Là où l'Allemagne fait connerie sur connerie stratégique. Enfin, s'associer aux Russes comme elle a fait, bah voilà, elle a payé la sanction, quoi. L'Allemagne, avant le conflit, le plus gros client de l'Allemagne, c'était la Chine, hein. C'était le seul pays européen qui avait un plus gros client en dehors de la communauté européenne. Ouais. On pourrait faire une émission entière sur les choix allemands stratégiques depuis 50 ans. Ah bah c'est clair que On aurait un sacré dossier. la guerre en Ukraine, ils l'ont payé cher. Mais après, c'est pour revenir à ce que tu disais, c'est pas pour rien non plus que bah maintenant on parle de réinvestir massivement aussi, de relancer des projets de centrales, etc. en France, hein, nucléaires, hein. Les Allemands aussi, hein. Les Allemands qui ont une très Ah oui, forte, c'est- couleur verte au niveau de leur assemblée ont remis en place des projets nucléaires, hein, de centrales nucléaires. C'est vrai, Pour dire, hein. mais Expliquez-moi pourquoi on a fermé Fessenheim. Pourquoi on a fermé Fessenheim? moi je me tais sur ce genre de questions parce que sinon après je dis des choses qui sont pas. Ah oui, t'es pas loin, toi, Mulhouse. C'est Ouais, pas je loin. suis pas loin de Fessenheim, mais c'est surtout. T'as côté de Xavier alors, non? Fessenheim, ça a une demi-heure de chez moi, ouais, mais. C'est sur le bord du Rhin. C'est Ouais, entre c'est le bord du Rhin, Strasbourg et Colmar. mais non, mais en plus j'ai un petit frère qui est ingénieur en nucléaire, quoi, dans l'industrie nucléaire, et c'est clair qu'il y a eu des choix. Eux, C'est pas des disons, choix quand tu industriels, connais c'est un des peu, choix. quand t'es quelqu'un d'un peu rationnel et que tu sais un petit peu de quoi tu parles, ça donne vraiment envie de pleurer, quoi. Mais après, le problème, c'est que des fois, bah, t'as des mecs qui sont élus, qui sont pas forcément, qui pensent pas forcément à l'intérêt collectif, on va dire, et qui ont une vision des choses qui est un petit peu différente, ce qui est assez triste et assez révélateur de notre époque. Mais bon, c'est comme ça, et comme dit, c'est pas le sujet, quoi. L'intérêt collectif, c'est pas la volonté de la masse, c'est le problème, la volonté des masses. La volonté des masses veulent Non, qu'on mais ferme, mais l'intérêt collectif, c'est qu'il faut pas je fermer. sais pas pourquoi on est parti sur ce sujet maintenant. On a parlé d'énergie. On a parlé Ouais. d'énergie et Énergie. d'erreurs allemandes. Mais c'est pas que je veux dire. Pierre disait que l'énergie était une bonne opportunité d'investissement maintenant. Donc peut-être que c'est l'occasion de terminer en beauté l'émission, Pierre. Tu vas faire avec des comos, tu veux faire un peu de comos, Pierre, ou tu veux parler du Allez, commodities. footsie? Ah bah moi, vous savez, j'ai une approche beaucoup plus globale macro, on va dire, que vous. C'est-à-dire que vous arrivez à dénicher un petit peu les pépites, les secteurs à l'intérieur d'un indice qui sont pleins d'opportunités, j'allais dire. Donc plus trading action, hein, si j'ose dire. Alors que moi, je virevolte un petit peu entre toutes les classes d'actifs, que ce soit obligations, forex, matières premières, etc. Et moi, franchement, je vois, j'ai une très très forte intuition sur les matières premières. Alors, je vous dis pas que dès demain, l'indice Bloomberg des commodities va péter toutes les résistances dès demain. Je pense que ça peut être, en tout cas à titre personnel, c'est ce que je fais, empiler tout doucement, tranquillement, ces valeurs-là. De toute façon, je pense qu'il y a autre chose à faire ailleurs en attendant. Comme on l'a dit, hein, dans cette émission, moi je pense que les marchés CAC 40 devraient continuer à monter, etc. Donc il y a des choses à faire, pas que sur les comos. Mais les comos seront, à mon avis, encore une fois, c'est pas un conseil, c'est une opinion. Je pense que seront une classe d'actifs salutaire dans la crise qui arrive.
Je pense sincèrement que, alors là, après, vous pourrez peut-être enrichir le débat en proposant des valeurs qui sont liées au secteur des comos. On a parlé de Total Energy, on a parlé de pas mal de choses. Mais ouais, honnêtement, moi, c'est comme ça. De toute façon, vous l'avez entendu, hein, j'allège mon portefeuille de tech pour acheter des ETF sur les comos. Donc, métaux précieux, métaux industriels, matières premières agricoles et énergie. Voilà, de manière à me diversifier même à l'intérieur des comos. Je pense vraiment qu'on est au début d'un super cycle. À mon avis, dès que la crise de la dette éclatera, que tout se cache devra aller quelque part, il ira dans des actifs qui sont pas liés à la dette et ils iront dans les matières premières. Surtout qu'en plus, les effets inflationnistes augmenteront encore plus, justement, enfin, auront un impact, augmenteront encore plus l'impact sur les matières premières. Voilà, c'est mon anticipation. Je pense quand même que, même si là, à très court terme, la correction qu'on a sur le marché, on parlait du CAC 40, elle peut se poursuivre encore un petit peu plus bas. Je pense sincèrement que les marchés actions finiront l'année en beauté. C'est mon anticipation aussi. Et donc voilà, donc, en fait, c'est une réallocation. Je pense que tous les traders ici, qu'ils soient à long terme ou à court terme, doivent périodiquement procéder à des réallocations de portefeuille. C'est un petit peu ce que je fais à l'heure actuelle. Donc voilà. Ok. Voilà ce que j'en pense. Bah, super. On peut conclure là-dessus. Vous voulez rajouter quelque chose, Richard, Xavier? Bah écoute, non, c'est très clair, je crois qu'on a vraiment fait le tour, hein. Ok, bon, ben, merci à tous pour votre intervention de ces 2 jours sur la macro, la géo et les marchés. Et puis, ben, on se retrouve comme d'habitude dans 6 semaines ou avant si jamais il y a des news. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, enfin dans 10 jours, pour le séminaire, hein, Xavier et Richard. Yes. Et puis Pierre, ben, il a laissé sa place à Ouais, je serai dans la salle Maxime. de toute façon, hein. Je serai avec Maxime. Voilà. Mais c'est Maxime qui Ok, fera l'intervention. parfait. Donc, merci à tous. Puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. Tous les détails sont sous la vidéo. Et on se retrouve dans 5 ou 6 semaines. Et nous, la semaine prochaine, on aura David Ronan et Richard, les pépites. Ah, Oui ou non? moi, je veux les pépites, moi. Ah oui. Je m'excuse auprès des gens qui attendent ça. J'ai été malade et tout. Enfin, ça a été beaucoup de travail aussi. Donc, Ok, T'as pas le droit. il faut que je le fasse la semaine prochaine. Faut que je le fasse la d'accord. semaine prochaine. Donc, vendredi prochain, les pépites. Ciao à tous, merci. Merci. Ciao.